Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. C'est l'heure de retrouver vos experts pour décrypter toute l'actualité ce matin sur Europe 1. On commence avec vous, François Clémenceau, pour parler de la Grèce qui va connaître aujourd'hui une journée de grève générale dans tous les secteurs, une journée morte pour dénoncer une austérité qui décidément n'en finit plus. Oui, la grève, vous le savez, c'est un droit sacré et lorsqu'elle est générale, c'est généralement pour que la pression sociale soit telle qu'elle fasse reculer le gouvernement ou le Parlement. On s'en parlait ici, fin avril, vous vous en souvenez, la Grèce a obtenu par des sacrifices immenses de pouvoir enfin retrouver de la croissance et même un budget excédentaire hors poids de la dette. Ces victoires-là lui ont permis de voir le bout du tunnel, c'est-à-dire la fin de la perfusion des aides publiques de l'Union européenne et du FMI, 300 milliards d'euros en tout, en échange de réformes drastiques. Le 20 août, théoriquement, ce sera la fin du troisième et dernier plan de sauvetage de l'économie grecque. On pourrait donc croire que c'est la fin de l'austérité, et pourtant, ce ne sera pas le cas tout de suite. Et pourquoi ? Parce que les réformes qui ont été engagées depuis 10 ans ne serviraient à rien si elles n'étaient pas suivies d'une forme de discipline. La comparaison peut vous paraître horrible, mais lorsqu'on fait un régime et qu'il vous fait perdre du poids, rien n'est pire que de se relâcher et de repartir à la case départ. Quoi qu'on en pense, sur le plan idéologique, la Grèce a privatisé par exemple dans son plan de réforme un certain nombre d'infrastructures. Ce n'est pas maintenant que les chiffres repassent au vert qu'il faudrait renationaliser ou cesser de privatiser sous prétexte que le pouvoir d'achat des Grecs a baissé, c'est vrai, ou que le chômage reste un fléau à près de 27% si l'on tient compte du travail très précaire, c'est-à-dire quelques heures seulement par semaine. Est-ce que c'est pas prématuré un peu finalement ce combat des syndicats, François ? Disons que si c'est pour mobiliser et faire réfléchir, tant mieux. Rien n'est plus important que de se faire entendre et de témoigner de ce que vivent au quotidien les salariés, bien que les fonctionnaires grecs, eux, auraient tort de se plaindre excessivement alors que leur pouvoir d'achat reste un tiers plus élevé que dans le privé. Mais croire que demain on va pouvoir relever les salaires et les pensions, réembaucher massivement dans le secteur public avec une dette qui reste à 180% du PIB, ou que la cure d'austérité doit être remplacé au plus vite par l'ancien système qui a fait sombrer l'économie, eh bien ce serait irresponsable. L'économie, comme la politique étrangère, c'est une entreprise de temps long. Rien ne se résout en 100 jours ou en 1000 jours. Et c'est pourquoi tous les responsables, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, n'ont pas le droit de verser dans la démagogie. C'est un mot grec qui signifie flatter le peuple pour mieux le dominer.